ça, là? Moi, on est ici pour tester pour Valou. Merci, bienvenue. Merci beaucoup. Merci. Wow. Wow, merci de nous accueillir chez vous en ce lundi. On va s'amuser pour la prochaine heure. Et ça se poursuit aussi pendant l'émission tout le temps parce que je veux remercier les gens sur les réseaux sociaux. Ça bouge beaucoup, tester sur des humains, sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Alors, merci d'être là, très actifs pendant l'émission et pendant toute la semaine. C'est un plaisir pour nous, pour Anaïs Favron et Pierre-Yves Laure aussi. Oui. Bonsoir. Alors, Anaïs, c'est vrai, ça bouge quand même. Hein? On est là, actifs, et puis c'est très agréable de lire les commentaires. On a des commentaires, on a des propositions aussi, Ouais. puis on les prend déjà en Comme. note. C'est très intéressant. Moi, j'aime bien Twitter. On suscite des réactions avec nos tests ici sur le plateau de télévision. Mais quand la conversation se prolonge sur le web, moi, je trouve ça vraiment stimulant et intéressant. Alors oui, Planète Twitter, nous sommes avec toi. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu as au programme pour nous aujourd'hui? Ça a rapport avec la chevelure. En fait, je me suis toujours demandé si les rouquins sont plus coquins. Oh! Non, André, les blondes versus les brunes. Je pense que les blondes sont historiquement victimes de préjugés. Il paraît que les blondes seraient moins brillantes que les brunes. Alors, je vais au fond de la question ce soir et je teste ça pour C'est toi. pas prouvé? Ben, on verra. Après Hey, la le test. brune, hey, la brune, tais-toi un peu. Il y a des blondes qui nous écoutent. Et toi, qu'est-ce que tu as, Anaïs, au programme? Ben moi, je suis allée explorer un peu notre beau système de santé, André. Hé, t'avais beaucoup de temps à toi, hein? Absolument, mais qu'est-ce que je ferais pas pour vous? OK, on verra ça un peu plus tard. Mais pour l'instant, nos 3 testeurs, oui, 3, ils viennent en paquet de 3 cette semaine. Brigitte Boisjoli, Marc Hervieux, Christian Bégin. C'est le bon start. Merci d'être là. Merci. Bonjour. Oui. Absolument. Ah, ben c'est un bonheur de vous voir tous les 3. C'est un beau trio. Merci d'être là, Brigitte. Plaisir. Merci bien. T'es en Plaisir. pleine tournée, tu chantes partout, t'as un horaire chargé, t'es partout. chez nous aujourd'hui. Merci Oui. beaucoup. Et les gars, merci d'être là aussi. C'est tellement un plaisir. Ben oui. Oui. Et là, la table est mise. Moi, ce que j'aime, là, présentement, c'est de savoir ce qui s'en vient alors que vous savez pas grand-chose. Non. Et ça, c'est très agréable. Oui, vous savez pas grand-chose. Et déjà, on va se lancer dans un test que je vous ai préparé pour vous. D'accord. Alors, regardez les images. Je allais faire des petites courses pour nos 3 invités. Alors, et aussi pour vous, évidemment, on est là pour tester. À l'épicerie, donc, j'ai acheté un pain, comme on fait fréquemment. Hein? J'en ai acheté un deuxième. Et j'en ai acheté un 3e. C'est fou. Alors, j'en ai un... Non, mais... Et je vais vous montrer... Non, mais... C'est jamais vu à la télé, ça. Hein? J'ai acheté ça le 16 novembre 2011, alors que Gomez, il y avait encore de l'espoir. C'est une vieille nouvelle. Le 16 novembre. Il est OK, vieux, là, il est vieux ton pain. Tu vas faire manger du vieux pain. Ah, ben, je sais pas, moi. Mais il faudrait faire quelque chose avec ces images-là, quand même, les gars. God, Brigitte. God, On va God. manger du vieux pain. Je ne sais pas, mais... Ça fait que moi, je vais y aller. Non, Moi, j'ai mais- vu Guy Jourdain manger du vieux yogourt ici. Oui, l'année dernière, oui, effectivement. l'an dernier. Parce que Très bon. la date de péremption, on s'interroge beaucoup là-dessus et on est déçus de voir combien on gaspille la nourriture. Vous l'êtes tout autant Oui. que moi, certainement, socialement. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas aller au bout, n'est-ce pas? On avait un pain artisanal et des pains, donc, plus industriels, disons ça comme ça, Ah, depuis le 16 novembre. il y en a un qui est gris. Décembre, janvier. Gris, On est c'est près de gentil, 6 ça mois. part, j'aurais du vert. Ça, c'est un des pains, donc, un peu plus industriel. Ça, c'est le deuxième. Non, je vois pas. Et je vais vous montrer le pain artisanal. On le savait que lui, après 2 semaines, Ah, mon il Dieu. rendrait l'âme. Mais regardez l'état de celui-ci. Si bol, non. Décris-moi, Christian, la couleur, parce qu'à la télé, je veux vraiment qu'on Ben, comprenne. c'est comme une espèce de brun cacadois, je te dirais. Exact. En poudre. En Oui, en poudre. En poudre. Et je vous montre le journal que j'avais acheté la même journée pour bien montrer qu'il y avait de l'espoir pour Gomez et aussi que c'est vraiment les pains que j'ai achetés cette journée-là, le 16 novembre OK. 2011. Je pense que Gomez se sent comme le 3e pain, d'ailleurs. Alors, si Passez je change date. ça, là... Moi, on est ici pour tester, pour aller au bout, hein? Ah, mais... Alors, non! je veux juste voir l'état du pain qui est plus artisanal et voir qu'est-ce qui se passe. On ne l'a pas ouvert depuis tout ce temps-là. On l'a gardé ici à TVA. Recule-toi, Christian. Oh là là. Je ne l'ai pas ouvert, hein? Non. OK. Il faudrait tester Non, mais les ça ciseaux. sentira pas mauvais. Non. Tu vas nous parler de l'odeur pour les gens à la télé. T'es tout prêt. Et je vais vous montrer la tranche. Wow.
OK. Ben, c'est tout gris. Mais il n'y a pas de bleu. Il n'y a pas de moisi. bleu, tu sais. Il n'y a pas de Y a-t-il une moisi. odeur particulière? Il n'y a pas de moisi. J'ai déjà sens retrouvé rien. des Moi, lunchs est-ce que comme je peux ça dans ma sentir, case oui? au secondaire. Oui. Ou dans notre voiture de temps en temps. C'est juste pas invitant, là. OK. Non, mais il me semble, là, chez nous, là, que, tu sais, ça nous arrive tous, là, que Hey, maintenant, on mais- trouve un pain qui a un peu... Il y a toujours des petits points verts, des Oui, petits... c'est ça. Mais ça, Il je y a pense pas que ça. c'est l'étape après. Ah, C'est- ouais. lui, le problème, Ouais, c'est qu'il n'y a je plus pense de qu'il y a- petits points C'est comme blancs. un grand c'est point ça. vert. Ouais. C'est un point vert. Alors, en mais revanche. je ne vous ferai pas manger Ah, ça, celui-là. non, j'y vais pas, Comptez ouais, sur non. moi. Heureusement. Par Quelle belle contre, je serais idée. intéressé d'aller au bout de ces pains-là ici. C'est que là, ces pains-là, il y a des ajouts. C'est Ouais. les nouveaux Ben oui. pains. Ils sont faits aujourd'hui pour durer Ouais. plus longtemps. Et donc, ils devraient être encore bons, surtout parce qu'on les a pas sortis du plastique. C'est comme les nouveaux turbo Puis ils ont été mis au frigo ou... Non, ils ont été à l'armoire TVA. Et ils devaient être un peu dans promesse, j'imagine, quelque chose comme ça. Alors, on va aller au bout de notre test, si vous voulez bien. On va se faire des toasts pour voir ce qui se passe. Oh non! Et je vous dis, je veux prendre soin de votre santé. Alors, on s'est informé avant pour savoir. Là, Les je loue effets. Il y avait un On danger a fait quelconque. analyser tout ça et Non, mais- selon le spécialiste, Oui. s'il n'y a pas de verre ou de moisi qu'on voit ou Tout se qu'on passe sent, bien. tout est beau puis il n'y a pas de beau. pourriture. Comment ça se fait qu'il n'y en a pas? Acide propionique, mon cher. On a fait des recherches. C'est quoi? Et puis, l'acide propionique, propionate de Ça calcium. sent le pain, En là. fait, c'est l'agent de conservation qu'on utilise pour ces pains-là avec une farine qui est un peu plus raffinée. Donc, ça inhibe les micro-organismes qui créent la moisissure. raide. Donc, ces pains-là nous donnent l'illusion qu'ils sont peut-être meilleurs pour la santé, mais à cause de la farine de blé raffinée qu'on retrouve dans ces pains-là, il y a moins de fibres, il y a moins de vitamines, il y a moins d'oligo-éléments. Donc, ces pains-là sont peut-être pas nécessairement meilleurs pour la santé, mais donnent une très belle apparence. Alors, OK. j'ai 2 toasts de prêtes ici. Ils Je sont vous... pas prêts pas à tout. Ah ben oui, ils sont prêts. Hey, c'est pas vrai que tu fais un show de cuisine. Des fois, c'est pas prêt, il faut le manger. hein. C'est des toasts al dente. Hey, moi, Christian. j'avais vu je pense que j'ai vu ça sur Internet à un moment donné. Tu sais, une cantine mobile qui avait eu un accident, qui était envoyé dans une fourrière de véhicules, puis ils l'avaient retrouvé genre un an ou deux après, puis ce qu'il y avait de bouffe dedans, là, les petits gâteaux et compagnie, là, c'était tout correct. Ouais. C'était en plein milieu du champ, là, OK. ça. Ben alors, pendant que tu parles, mets donc un peu quelque chose sur ta toast. Non, qu'on j'essaie goûte. de parler pour... OK. Allez-y, je veux qu'on goûte et je veux qu'on teste Moi, j'en ai vraiment. pas de- Oui, Nous, c'est on celle-là lance, la tienne. Oui, allez, Moi, vas-y. j'aimerais avoir le beurre d'épinard. Oui, Le le beurre beurre d'épinard, Attends, je vais en prendre. s'il vous On plaît. va en mettre, Ça là. cache le goût, ça. On va en OK, mettre, OK, là. allez-y, il faut tester. Mais là, Je vous j'ai- rappelle, Le donc, cheese whiz? ça fait 5 mois. 6 mois, il y a presque 6 mois. On OK, va moi, y je aller vais le avec premier. Cheese Whiz. Mais là, le cheese whiz, c'est un 96, là? Oh, juste c'est le quoi, cheese beurre whiz en d'épine? soi, là. OK, dis donc, Christian, Oui, je dis-moi. vois, là. Brigitte? C'est un peu sec, je dirais. C'est plus très moelleux. C'est pas mauvais. Non, mais c'est juste ça goûte à rien. C'est ça, hein? Alors, anyway. Il est tellement chimique. Ouais. C'est d'aucun intérêt. C'est vrai, Dans le bout. c'est d'aucun Il n'y intérêt aurait dans le même pas, avec des petits Hey. oignons, moyen de Ah, faire il quelque faut chose. les applaudir maintenant qui ont testé ce Eh, pain-là. quand même. OK. On va passer à l'autre test maintenant pendant qu'on digère tout ça. Il y a un arrière-goût, non? Bah, Ben, il goûte ça masque beaucoup le beurre d'arachide. Oui, hein? OK. mais écoute, Ça goûte rien. l'armoire. Ça goûte là, rien. tu peux, OK. là, on dirait qu'il y a pris de l'air. tu sais, Mais non, c'est Écoutez, intéressant. Oui, Nous André, avions la chance d'avoir Marc Hervieux avec nous. Et puis, on s'est dit, allons-y avec un test qui est vraiment sur mesure pour Marc. Marc, on voulait tester l'effet de ta voix. Mais Oui. tu sais, les gens qui payent des billets pour aller te voir partout dans le monde et tout, bon, ils savent, là, puis ils savent à quoi s'attendre, sont assis là, sont en disposition. Alors, je t'enlève pas rien sur ton talent, mais les gens qui s'attendent pas à t'entendre, je pense que là, on pouvait vraiment vérifier l'effet de ta magnifique voix mondialement connue. Regardez le test de Marc Hervieux. très hâte de voir ça. Je suis Jean-Marc Lajeunesse, alias Marc Hervieux. Alors j'ai maintenant besoin de Jean-Marc La Jeunesse. Et je répète, Jean-Marc La Jeunesse. Ça va les fléaux avec la tuque là-bas? Je pense que ses amis m'ont dit que c'était sa première fois en karaoké. Hey tout le monde, on applaudit Jean-Marc à la tuque. On a besoin de plus d'encouragement dès maintenant, Jean-Marc. J'aurais voulu être un artiste.
merci tout le monde, mais je voulais vous dire, j'ai testé sur des humains et je suis Marc Hervieux. On aurait besoin d'un câlin collectif, là, avec Marc Hervieux, s'il vous plaît, tout le monde. Un gros câlin collectif à Marc Hervieux. Il a besoin d'amour, là. Jamais j'aurais pensé que c'était Marc Hervieux déguisé, puis vraiment, là, je l'adore, puis j'ai été très surprise. Moi, je pensais que c'était vraiment quelqu'un de la place, puis je disais, il exagère sa voix, il devrait s'inscrire à Star Academy, parce que vraiment, là, il a une bonne voix, mais il devrait la travailler. Je me disais, bon, il a quand même de la voix, si c'est son frère, pourquoi il a pas percé? Moi, je l'ai reconnu tout de suite. Je te jure, j'ai dit à tout le monde autour de moi, je dis, voyons, c'est Marc Hervieux. Quand il s'est dévoilé, c'était une belle surprise. Puis je pensais que c'était l'ex de quelqu'un en place, là. C'est drôle, mais je le pense vraiment quand je dis de tester vraiment l'effet de la voix. Il y a quelque chose de sécurisant de voir combien les gens avaient des frissons de ce fameux Jean-Marc inconnu qui se met à chanter. Bravo. Non, mais c'est très spécial parce que quand je suis rentré dans le bar, moi, je me sentais comme un imposteur, d'abord, d'être déguisé. Oui. Et puis, ensuite, ce qui est drôle, c'est que pendant que j'attendais, les gens qui sont là, qui sont des habitués du bar, allaient chanter. Puis je les trouvais vraiment super bons. Puis c'est vrai qu'ils étaient super bons. Puis là, je me disais, moi, si j'arrive et que je foire complètement... parce que j'avais pas entendu, évidemment, la trame avant. Okay. Mais c'était vraiment, c'était le fun. Tu sais que Brigitte a déjà fait ça en vacances aussi, hein? Au Soleil, t'as déjà fait ça, toi? Ouais, non, mais j'avoue que moi aussi... Oui, en vacances. c'est vrai? Mais évidemment, on attend souvent la dernière journée de tes vacances pour, évidemment, ne pas te faire demander de chanter toute la semaine. Et moi, j'avais eu la brillante idée de chanter I Will Always Love You. OK. Et de tout mon élan, j'ai monté sur un speaker, mais un speaker à roulette. Oh! Et heureusement, il y avait 3-4 gars qui étaient là qui m'ont comme rattrapé. Ouais. Mais j'ai chanté I Will Always Love You de tout mon organe. OK, Mais moi, c'est drôle parce qu'en vacances, en fait, c'est mes filles. Tu sais, les filles, ils vont dire des fois, il y a un concours de karaoké ou quelque chose. Ouais, papa, vas-y. Tu sais. Alors, ça m'est arrivé d'en faire un ou deux. Les Pour dernières gagner la vacances... bouteille de champagne. Ouais, c'est ça, la bouteille de rhum. Non, mais bidon! Les dernières vacances, c'était drôle parce qu'on était dans un espèce de restaurant japonais, tu sais. Et puis, le Jamaïcain qui faisait le japonais, tu sais, dans nos... Là, il faisait... Puis tout le long, il chantait. C'était super drôle. Il était bon, puis il chantait. Puis là, à un moment donné, tout le monde disait, ah ouais, Marc, chante en une. Je dis, OK, je vais en faire juste une. Mais je voulais pas, tu sais, je voulais pas... fait que j'ai gardé juste ça pour nous autres. Écoute, vraiment, là, ça m'a tellement surpris, mais le restaurant au complet. Là, j'ai une femme qui vient me voir qui me dit My husband is from Las Vegas and I want to talk to you. Non, je suis en vacances, moi, madame. Écoute, c'était super drôle, mais écoute, je pense que c'est le pouvoir de la musique. Mais vous êtes bons. Tu sais, nous, les pas bons, après 2-3 verres, on pense qu'on est bons, tandis que là, nos chums nous regardent, ils font semblant de pas nous connaître. Tu sais, c'est toujours un risque de se lever. Et c'est pour ça qu'on n'avait pas donné le test à Christian. Tu connais bien! Oui, je connais bien. Mais non, Christian chante très bien, évidemment. Oui, vous savez. Il chante super bien. On va s'arrêter là-dessus. Question de prendre un petit congé de 3 minutes. Mais on vous fera pas attendre comme à l'hôpital. Oui, c'est le sujet de notre prochain test avec Anaïs. Les hôpitaux anglophones? Les hôpitaux francophones? Où est-ce qu'on attend le moins longtemps? Anaïs a la réponse dans 3 minutes. L'hôpital juif de Montréal, comme quoi c'était top notch et que t'attendais pas et que les évaluations étaient plus rapides. Alors oui, on va se lancer maintenant dans un test d'actualité. Malheureusement, ça fait l'actualité depuis trop longtemps et ça va encore faire l'actualité, mais le temps d'attente à l'urgence dans les hôpitaux. Les hôpitaux en français, donc les francophones et anglophones. T'es allé? Je suis allée dans différents hôpitaux. On voulait voir la différence Ouais. et quand on y va, etc., puis avoir le pouls des gens. Fait que j'ai passé une journée à flâner dans les hôpitaux, hein? Oui. Tant qu'à avoir du plaisir. Oui, c'est rien quand on n'est pas malade puis d'aller attendre 15 heures là. Oui. Mais on sait combien c'est dramatique. Allons voir ce qui se passe. Le test d'Anaïs, on s'en va à l'hôpital avec elle. I'm in front of the St. Mary's Hospital to see what's going on at the emergency. Back to you, Anaïs.
Eh bien, moi, je suis à l'hôpital Notre-Dame et on va voir comment ça se passe ici à l'urgence. Alors, Patrick, quand est-ce que tu es arrivé à l'urgence pour ta copine? Hier soir, mais on est retourné à la maison parce que c'était trop long. Elle est arrivée à l'urgence, c'était environ 4 ou 5 heures, puis à 10h15, elle était encore là. Est-ce que c'est un peu frustrant? Oui, En ce moment, tu es un peu frustré? quand même, oui. Pensez-vous passer la journée ici? Au moins 10-12 heures. Ah oui? Ouais, au moins 10-12 heures. Just come by visiting a friend who's been here. He came in yesterday from actually 8 hours. He was here yesterday 8 hours. This friend came here at 8 o'clock this morning, and I think it must be about 12:30, 1 o'clock now. Ben, c'est pas moi qui ai été blessé, c'est ma mère, mais ma mère m'a dit que ça a été assez rapide. C'est une personne âgée, fait que comme la gravité de ses blessures était importante, ça allait passer vite. Comment ça a été pour toi aujourd'hui? Ça a très, très bien été aujourd'hui. J'étais agréablement surpris du service, de l'accueil. Je suis arrivée à 8h30 et je viens de quitter. Donc, il est 3h30. Oui. Donc, tu as passé pas mal toute la journée ici. Tu es entrée à quelle heure? À midi. Et donc là, il est 3h, tu as terminé. Et pourquoi tu es venue justement à cet hôpital-ci? Parce que les autres hôpitaux étaient complets. L'hôpital St. Mary's accueille chaque année 38 000 personnes. C'est un peu plus à Notre-Dame avec 42 000. Est-ce que vous avez pensé aller dans un hôpital anglophone? Est-ce que tu as déjà entendu dire que les soins étaient mieux? Non, c'est la première fois que j'entends ça. First time I hear that. Mais je trouve que l'attente est pareille. On attend dans l'un des deux. Avant, j'étais à Notre-Dame. Ça a toujours été pareil. Bravo et merci à Anaïs Favron. Évidemment, vous comprendrez que c'est le temps d'une journée, c'est une photo. Oui, le lendemain, ça aurait pu être autre chose et la veille aussi. Mais cette journée-là, c'est ce qu'on a vécu, nous, à tester sur des humains grâce à Anaïs. Puis les gens qui travaillent dans les urgences nous disent aussi qu'il y a des heures de pointe. Il y a des moments aussi, il y a des journées de la semaine où il y a plus de gens que d'autres. Oui. Bon, dans notre test, c'est l'hôpital anglophone où on attendait le moins. Mais les gens semblaient me dire que des fois, c'est aussi long ailleurs en français, en anglais. Des fois, on pense qu'aller à l'hôpital, l'urgence anglais, on ne sera pas servi en français. Mais ça, c'est pas mal tout faux. J'ai rencontré des gens anglophones et francophones dans les deux hôpitaux. Donc, on peut se faire servir partout. Mais l'aviez-vous déjà entendu, vous autres, ça, chez les Anglais, dans l'hôpital anglais? Moi, j'ai souvent entendu parler de l'hôpital, on va le dire, l'hôpital juif de Montréal, comme quoi c'était top-notch et que tu n'attendais pas et que les évaluations étaient plus rapides. C'est ça qui a inspiré notre élan. Oui, c'est ça. C'est même ça qu'on voit dans Jésus de Montréal. Tu sais, à la fin, quand il va d'abord à l'hôpital francophone, puis là, personne ne veut s'en occuper, puis après ça, il s'en va. Et ça fait combien de temps, Jésus de Montréal? Ça fait longtemps? Oui, ça fait longtemps. Donc, mais cet esprit-là, on l'a tout le temps. On voulait aller voir. Mais si on des se dit statistiques ça... réelles qui existent là-dessus sur les comparaisons entre les... Non, ça n'existe pas. Non, parce que moi, je pense que ça... En tout cas, je pense, là, ça doit être un mouvement parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient là qui, eux, changent d'hôpital quand ils ont un mauvais service. Tu vas quelque part, tu attends 15 heures, tu as un mauvais service, la prochaine fois, tu vas ailleurs. Fait qu'il me disait, j'allais là jusqu'à temps d'avoir un mauvais service, puis maintenant, je vais là. Donc, si on se dit, à l'hôpital juif, ça va vite, bien là, on le dit, tout le monde va être là, fait que c'est le temps d'aller à Notre-Dame parce qu'il n'y aura personne. J'imagine que c'est un roulement. Et Pierre-Yves, à Québec, tu as vécu quelque chose de comparable? Oui, grosse blessure de hockey, tu comprends. Et puis... non, mais pas vrai, à 2 reprises, j'ai fait le test, je me suis présenté à l'urgence du Jeffrey Hill et la première fois, je rentre, je dis « Bonjour, madame, c'est où l'urgence? » Elle dit « Ben, c'est ici. » Je dis « Oui, mais il n'y a personne. » Elle dit « Ben, c'est ça, vas-y. » Fait que, tu sais, il n'y avait pas un chat. Là, je suis en train de révéler mon secret. Là, ce soir, il va y avoir... Ça va être plein. Quand tu es dans une condition vraiment urgente, là, tu parles. C'est que souvent, on se ramasse à l'urgence, mais on ne serait pas obligé d'y aller. C'est ça. Ils disent que pour aller à l'urgence, il faut que ça soit une urgence. Les gens qui ont des grippes, des rhumes, il faut aller à la clinique. Ça va désengorger les urgences. La moyenne au Québec, c'est de 17h30
36 d'attente. Ça, c'est la moyenne dans tout le Québec. Et en 2010, dans les statistiques, il y a 3,8 millions de visites dans les urgences au Québec. C'est quand même beaucoup. Oui. Puis là, il y a des accidents, il y a des Thierry, maladies. Tu parles de hockey. Je pense qu'il faut attendre justement une finale canadienne, quelque autre équipe, pour être malade et avoir besoin d'aller à Ou un l'urgence. soir Il y aura de Star pas personne, Academy. tout le monde, ou un soir de Star Academy, effectivement. Ouais, les nerfs. un soir de tester sur des humains. Les nerfs. Soyez francs, là, quand même. OK, ben, merci beaucoup, Anaïs. Merci pour ce test, vraiment. Il y a 2-3 choses qu'on doit retenir là-dessus. Entre autres, Pierre-Yves joue sans grille, donc il est un peu épais. Oh, OK. Hein? Protège ton visage, mon beau bonhomme. Protecteur buccal. C'est tout? C'est tout. Ouais. Je t'ai vu patiner, tu devrais remettre l'armure, mon bonhomme. Après la pause, on va avoir une Brigitte Boisjoli en feu, parce qu'on va faire de la musique grâce à toi, mais sans instrument de musique. Oui, et voilà. OK, ça sera à suivre. On va partir peut-être en tournée avec elle, mais soyez là dans 3 minutes. Ah, ça, c'est mon préféré. Très, très, très pratique à Montréal. Quelqu'un bloque la voie de gauche sur l'autoroute. C'est toujours un petit moment stressant à l'émission parce qu'on sait pas trop si nos gadgets vont tenir le coup. Mais ça allait pas bien pendant la pause publicitaire. Alors, Brigitte, donc, toi, musicienne, chanteuse, en tournée, alors, t'as pensé à nous faire de la musique? Oui, exactement, avec des chandails musicaux. Et puisque nous autres, en tournée, on aimerait beaucoup composer des chansons, évidemment, on n'a pas de place dans un Econoline rempli de 5 gars et moi-même. Oui. Pour avoir des instruments, des vrais. Donc, on a ces magnifiques T-shirts. Ils sont merveilleux. Oui. Alors, c'est des T-shirts, donc, sonores. Sonores. Et on espère qu'ils vont marcher. Alors, Exactement. donc, le premier qu'on veut démontrer, c'est... Avec la belle Anaïs, ici, on a le Ladies Electronic Rock Guitar Shirt. Excellent. Alors, combien ça coûte, ce truc? Écoute, ça coûte 30 Démonstration. Ça prend évidemment beaucoup d'attitude. Oui. Yeah! Hey! Merci, Montréal! Ah, ça fait du bien de crier ça. Le prochain? Évidemment, on a besoin d'un drum dans un band. Alors, il est content, Christian. Je suis assez content. C'est comme un plus beau jour de ta vie, genre? Oui! Parce qu'un drum, il faut frapper dessus. Oui! Pour la moitié somme de 25 $, on sait pas pourquoi t'es moins cher. Ouais, tu vas le comprendre assez rapidement. C'est moins cher. Voici l'Electronic Drum Kit Shirt. Yes, man. OK, attention. Démonstration. Je regarde Oui, là. puis tu peux même t'avancer un peu, là? Oui, parce que la marque est là. La marque est là. Tu surestimes ton drum. Oui. À 2 mains. Oui, à 2 mains, j'y vais à 2 mains. OK, je vais le tenir. Oui, parce que sinon, c'est pas Vas-y. Ah, oui, vas-y. Plus fort, Christian. Un autre beau moment. On part en tournée, Bravo. Moi, j'ai... OK, le prochain, donc? Évidemment, ça prend des fois une trame sonore, malgré tout, ou une bande électronique. Ben Et oui, nous avons c'est un peu ici... le synthétiseur, en fait. tu sais. Exactement. On va avoir plein de sons, donc? Oui. Et évidemment, on a attribué ce fabuleux T-shirt à PY. T'as l'air Et avoir hâte. c'est le Personal Soundtrack Shirt. Combien? Pour 30 $ aussi. D'accord. Des heures de plaisir. Comme des heures de plaisir. Et on Allons-y, écoute. également. Toi, le parent à la maison, tu as un ado qui refuse de se lever. Hey, tu veux entrer dans un party et avoir l'air cool? Continue. D'abord. OK, d'ailleurs. Oh, tu as envie de signifier à quelqu'un que tu as envie de lui ou d'elle? Allez, viens me rejoindre. Un petit dernier, peut-être? Petit dernier. Ah, ça, c'est mon préféré. Très, très, très pratique à Montréal. Quelqu'un bloque la voie de gauche sur l'autoroute. Bravo, Pierre! Bon. Là, tout le monde a travaillé fort. Oui.
Mais là, il nous manque quelque chose pour Marc. Exactement, et on l'a trouvé. Puis ouais, s'il te plaît, un petit peu de contrôle. Yannick, tasse pas! Tasse-toi! Alors, c'est pas un T-shirt. On n'a pas de T-shirt pour toi, Marc. Maintenant, il te faisait pas. Alors, voici ce... On a quelque chose d'encore mieux pour toi, Marc. On a The World Biggest Piano. Wow! Oh là là! Voilà! Pour la modique somme de 40 $. On s'est Oui. donné, hein. 40 $. 40 $, il y a plusieurs options aussi. Vas-y, exécute-toi, Marc, Oh, vas-y. attends, je sais pas. Il marche De tout pas. ton talent. Marche pas. Oh, C'est bon, ça. play. Oui! On peut même y aller avec les deux pieds, Marc, si Oui, tu non, veux. ben, OK, OK, vas-y, fais. Merci beaucoup. Merci à Brigitte Boisjoli. On revient dans quelques minutes et on va tester si vraiment les blondes sont moins brillantes. Voyez là. De comprendre qu'on peut manger sur le trottoir. On peut vendre de la drogue sur le coin de la rue sans trop se faire intimider, mais des hot dogs, oublie ça. T'es hors la loi, Christian Bégin. Absolument. Alors, à tester sur les humains, on est ici pour, bien évidemment, traverser les grands mythes de ce monde, de cette société. Oui. On a-tu trop entendu des jokes sur les blondes? Ah! On est plus capable. Plus capable. Est-ce que t'es plus capable? Plus capable, un peu plus. Bon, est-ce qu'elles sont moins brillantes que les brunes? Mais non. Eh bien, on a pensé à PY pour aller voir ce test-là. Peu de gens savent que je suis blond sous ma teinture. Mais en fait, ça remonte à il y a longtemps, là, les dieux de l'Olympe ou encore Vénus, Aphrodite, le culte de la blondeur, ou plus récemment Marilyn ou Brigitte Bardot. Alors, on a toujours associé la blondeur au glam, au sex appeal, mais aussi à la belle blonde qu'on a envie de protéger, mais qui est un petit peu idiote. Alors, il y a beaucoup de préjugés entourant les blondes. Alors, moi, j'ai voulu m'amuser avec ce préjugé-là et opposer les blondes et les brunes à quelques petits tests d'intelligence et j'ai embarqué dans la compétition. OK, ben c'est parti. Le test de Pierre-Yves. Allez. Mesdames, vous devez réaliser ce casse-tête destiné aux enfants de 2 ans et plus. Alors, faites-moi la tortue et c'est parti. Alors, on cherche idéalement des... OK, ouais. Pas trop découragé. Non, pas trop, ça. Je t'aide pas bien. As-tu un bout de tortue? On cherche la tortue. Ah, j'ai un bout de tortue. Ça va très bien, les filles. 1 minute 15. Je vous rappelle que c'est un casse-tête qui s'adresse aux enfants de 2 ans et plus. Ça, c'est ici. Et voilà, Monsieur PY. L'important, c'est de participer, mais notre saison finit début juin. Ça. Hey, 4,27, c'est long. Je m'en vais plier du linge, je reviens. Tiens, voilà. Je vous fais maintenant passer un test de QI et ensuite tu nous dévoiles ton résultat. Bonne chance. C'est bien compliqué. Là, tu me fais perdre mes questions. Relax, ça va bien aller. Fais-moi confiance. Quels sont les résultats du test de QI qu'on vient de vous faire passer? Laurie! 117. Valérie! Ah, tu vois? 94! Celui d'Emmanuel serait de 114. Et celui de Louise serait de 80. Génial. C'est le plus beau jour de ma vie. 126! Vous avez maintenant un meuble à assembler. Outils, boîte, plaisir, joie. C'est parti. Au clair, ça va, hein? Fuck! Je suis découragée. Eh non, faut pas. You, il est là. Celui-là, ici, on en a besoin. Ah, il est là. Peux-tu avoir de la musique, quelque chose? It's a tragedy for me to see the dream is over. Manque de quoi, là? Oh, mais je réussirai jamais à visser 4 vis. Fait que finalement, le casse-tête, ça allait bien, là.
super bien. Correct? Pas de pâte. Oups. Merde. 3, 2, 1, terminé, on lâche tout. Bon, ben les filles, merci beaucoup. Un plaisir. Je pars avec le meuble. Quand même. C'était cœur, Bravo! Bon, écoutez, C'est un peu troublant, quand même. c'est troublant pourquoi? Ben, parce qu'il y a des affaires qui semblent se vérifier. On dirait qu'on est en train de confirmer des affaires, hein? Mais C'est juste 4 personnes. Ben oui, je regarde sais, la mais- brune qui parle. Ben, là. j'essaie de défendre ces pauvres petites blondes. Parlons du QI, parce que le QI, Goethe aurait eu le plus haut QI, ce poète-là, avec 210. Mozart avait 165, Einstein n'avait que 160. Ouais. On dit que la moyenne, c'est quoi, entre 90 et 120? Et 120, J'ai eu 126, merci. Mais honnêtement, mais faut pas généraliser. Ce serait trop facile de généraliser et de dire que les blondes sont moins intelligentes que les brunes. Ce serait comme de dire qu'avec mon QI, que les noirs sont plus intelligents, exemple, que les vieux barbus qui tripent ses chevaux. Je veux dire par là que... Faudrait faire le test. Et il y a un appel du Doc Mario aussi qui rentre. Ce que je veux dire Ce que je veux dire par là, c'est que le QI, en fait, on peut pas restreindre l'intelligence humaine et toutes ses facettes à un seul test de QI qui ne tient pas compte de l'intelligence émotionnelle et de plein d'autres trucs. Là, c'est pas une mesure très, très globale. Alors, moi, Ça se vérifie dans les bars. Ouais. Plus. Il y a des gens... Plus dans les bars. Il y a des gens qui ont une logique atypique, qui sont quand même très, très intelligents, qui ne performent pas très bien à des tests de QI. Alors moi, je dis, ne généralisons pas trop et n'accordons pas trop d'importance aux tests de QI. Il demeure qu'il y a ça, par exemple, chez les blondes. Le regard des gens, alors que toi, tu es une blonde, est-ce que tu sens que, oh mon Dieu, elle est un peu plus épaisse que l'autre? Oh, y a-tu quelque chose de ça ou c'est vraiment juste dans l'humour? Parce que tu l'as vécu, En brune plus, aussi. oui, exactement. C'est ça, j'étais noire quand même, il y a quelques mois. Oui. Et moi, je peux te dire que ce que j'ai vécu, c'est plus, mettons, dans les bars ou dans les petits bistrots. Et c'est l'approche des hommes est différente. Oui. C'est certain que la brunette dégage quelque chose de beaucoup plus sérieux et je pense même similer relation long terme ou tu sais, quelque chose de plus... Puis la blonde, c'est autre chose, c'est Exactement. rapide et merci, c'est Exactement, réglé. c'est pour le fun. Mais ça Exactement. vérifie. Il y a un sondage qui dit que 61 des hommes préfèrent se marier avec des brunes, Exact. tandis qu'ils préfèrent avoir des aventures avec des blondes. Eh oui. OK, moi, j'ai rien à ajouter là-dessus. On va s'arrêter là. Ça me fait peur, ce sujet-là. Mais veux-tu venger les blondes qu'on vient de voir dans ce topo? Dis-moi oui. Ah oui. J'ai pour toi le fameux casse-tête. Alors, Ça, c'est chiant. je te donne le temps que tu veux. Ouais. D'accord? Mais il va être on va y calculé. aller à la pause commerciale. On a un chrono et tu me fais la tortue, c'est parti. Puis ouais, tu le fais à combien, toi? 4-17. On revient avec le test de Christian dans 3 minutes. Ça vaut la peine d'être là. Il sera hors la loi. Le test du fameux casse-tête pour quelqu'un de 2 ans, donc, il sera sur le web à tva.canoe.ca. Vous pourrez voir pendant la pause parce que Brigitte, t'as pas lâché combien de temps, là? On est à 4 minutes 7. Lâche pas, Oh OK? non! Je te laisse continuer à le faire. Les filles étaient 2 hein, dans le topo tantôt, Ouais, et là, t'es toute seule. Et là, je vais parler avec Christian. Christian Bégin, on a pensé à lui tout de suite quand on a eu ce sujet-là sur notre table de travail. Les popotes dans la rue, c'est Ouais. hors la loi à On n'a Montréal. pas le droit. Une des seules villes presque en Amérique du Nord et presque dans le monde. Toi, tu Effectivement. l'as voyagé, ce monde-là, tu sais. Oui. Puis ici, on n'a pas le droit. À Montréal, on n'est pas capable de comprendre qu'on peut tourner à droite sur le feu rouge, puis on n'est pas Oui. capable de Oui. comprendre qu'on peut manger sur le trottoir. On peut vendre de la drogue sur le coin de la rue sans trop se faire intimider, mais des hot dogs, oublie ça. T'es hors la loi, Christian Bégin? Absolument. Voici la preuve, c'est parti. Hot dog montréalais! Hot dog illégal! Hot dog, monsieur? Hot dog, mademoiselle? Vous voulez pas désobéir civilement avec moi, non? Est-ce qu'on peut faire d'autres choses sinon? Non? OK. C'est un vrai stand complètement illégal. Je défie la loi en ce moment. Vous êtes le nouveau Gandhi, finalement. Je suis comme le nouveau Gandhi du hot dog. J'adore ça. Répandez la bonne nouvelle. Parlez-en. Mais parlez-en pas trop fort pour pas que la police nous arrête.
C'est 1 pièce, man, de hot dog. Pas cher pour défier la loi. Pas cher pour aller en prison. En voulez-vous? On va essayer de montrer au monde qu'on vend pas du crack, là. On vend des hot dogs. Non, j'ai pas de crack, par exemple. Pourquoi moi je fais ça? Parce que j'avais une émission que j'ai perdue, puis là, il faut que je gagne ma vie. Et si tu veux afficher ton appui public, tu le fais à la caméra qui est là. L'Institut lance j'appuie la vente itinérante de bouffe dans la rue. J'appuie cette initiative de délicieux hot dog. On appuie le pièce à Montréal. Aucun problème avec ça. Très, très bon et apprécié. Bon, on est en accord avec Christian Bégin. Puis le retour des roulettes à patates aussi, célébrons ça. À date, 100% des gens sont d'accord. J'aurais bien aimé qu'elle m'en achète. Elle court. Me voici en train de désobéir civilement. Bonjour, monsieur, voulez-vous des hot dogs? Non, malheureusement, on a un petit problème. Tournez-vous un émission aujourd'hui? Pardon? Tournez-vous un émission? Je désobéis civilement présentement. Ouais, c'est ça. Oui. Vous faites ça dans le cadre d'un tournage ou? Est-ce que je dois vous le dire ou pas? En ce moment, j'ai absolument pas de permis. Je suis absolument illégal. Ouais, c'est ça. Oui. Ça a été un gros débat à Montréal, justement, pour ça. Justement, les papas roulantes qui accordent aucun permis. Fait qu'on a eu des plaintes. Vous avez des plaintes de gens du quartier? Malheureusement, même si c'est plein de bonnes intentions, ça fait de mal à personne, qu'on a faim même. Oui, ce serait bon, tout est propre et sanitaire. Ça a l'air très très bon, mais malheureusement, il faudra... On pourra pas. Ouais. OK. Monsieur, j'ai des hot dogs? Non. Messieurs? Messieurs? Avez-vous des hot dogs? Hot dog, that's it? No? Maybe your dog is interested. Yeah, I know, but no. Hey, whoop. Moi, je remercie Christian Bégin d'avoir fait ça. Vraiment. Très agréable. C'est tellement parfait. Avant de sauter sur le sujet, Christian, permets-moi de donner le résultat. Bravo à Brigitte Boisjoli. Elle l'a réussi en 6 minutes 13. Excellent. Le fameux casse-tête, les blondes l'avaient réussi en 6 minutes 16. Hey, Elle a battu les blondes. Merci, mais il faut quand même rajouter mon facteur stress. Je suis quand même à la télévision, donc j'étais un peu nerveuse. Ben, t'as raison, mais c'est énervant parce que nous, on voulait pas le faire. C'est toi qui l'as fait. Et je te remercie. Mais parlons des fameuses popotes. Écoutez, à New York, là, il y en a 5000 casse-croûtes comme ça, indépendants sur la route. Pourquoi il n'y en a pas à Montréal? Mais en fait, c'est beaucoup une question aussi de... C'est pas seulement une question de salubrité, hein, c'est une question de marché aussi. Puis l'Association des restaurateurs est férocement contre l'arrivée des popotes roulantes parce qu'ils trouvent que ce serait une compétition déloyale envers les restaurants. Qu'est-ce que tu penses, toi? Moi, je suis pas vraiment d'accord avec ça, personnellement. Il faut savoir que partout dans le monde, ça existe. Il y a même des endroits où on mange mieux dans la rue que dans certains restaurants. En Thaïlande, entre autres, en Asie. Il y a un mouvement aussi partout dans le monde sur ces cuisines, ces popotes roulantes-là. Il y a ici, à Montréal, des tentatives qui se sont faites avec l'ancienne gang de Martin Picard. Oui. Mais c'est pour des événements corporatifs, mettons, mais c'est comme un camion, là, une cantine. Mais ils font partie de la fête, donc au niveau du permis, ça, exactement. C'est pas la même chose. Ils ne pourraient pas aller dans la rue. Oui. Mais c'est très dommage parce que la majorité des gens qui ont passé étaient tous d'accord et accueillaient ça avec enthousiasme en disant « Il est-tu assez temps qu'on puisse manger? » Et il y a quelque chose de convivial là-dedans. Les touristes arrivent chez nous, nous-mêmes, entre deux rendez-vous. Absolument. Il y a quelque chose de beau sur ce trottoir-là. Tu le vois partout dans le monde. Moi, je l'ai vu à beaucoup d'endroits. Il y a des endroits où ça prend une ampleur gigantesque. Par exemple, en Asie, tu disais, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a ça dans les marchés de nuit aussi. C'est que ces marchés-là, le jour, c'est des quartiers entiers où on vend des cochonneries, là, des T-shirts et puis tout ça. Et tout à coup, à un moment donné, bang, il n'y a plus aucune de ces petites boutiques-là. Et c'est que des restaurants de toutes sortes, des stands, tu peux manger de tout. Et ça fait weird. Et c'est malheureux que ça ne bouge pas à Montréal. Et c'est pas parti pour bouger, malgré le fait que les gens en parlent. Parce qu'à Vancouver, ça commence cet été. Bref, le Canada bouge un peu. Ici, au Québec, ça bouge pas. Mais nous, on pourrait bouger, par exemple. Oui, vas-y. Parce que ce que je comprends là-dedans, c'est que si on s'en allait là, toi et moi, avec nos amis dehors, et qu'on vendait des hot dogs dans la rue, présentement, là, à Montréal, ce soir, on serait hors la loi. On serait absolument hors la loi. C'est agréable d'être hors la loi de temps en temps. Ça fait du Est-ce que ça vous tente d'être hors la loi avec nous? On pourrait y aller avec tout le monde. On va dehors et
Je vais vous demander de donner l'argent que vous pouvez pour les hot dogs qu'on va vous offrir, parce qu'il faut les vendre pour être hors la loi. Si vous voulez être hors la loi, la désobéissance civile, c'est agréable. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Et l'argent sera donné au docteur Julien. Alors, tout le monde dehors, on va manger dans 30 secondes. Hot dog dans la rue, hot dog dans la rue. Encore. Hot dog dans la rue, hot dog dans la rue, hot dog dans la rue, hot dog. Merci! Ah, penses-tu qu'on va changer quelque chose, Christian? Il se passe de quoi au Québec? C'est incroyable! La police arrive-tu? Non. OK. Allô, la police, on a des hot dogs. Le maire de Montréal est appelé au hot dog. Le maire de Montréal. Des bons hot dogs à l'heure. Alors, je vous rappelle qu'on vend nos hot dogs et tout ça sur une ambiance musicale. Marc, C'est comme à la 7e manche? Oui. Au baseball. Take me out to the ball game. Alors, on vend les hot dogs et l'argent sera donné au docteur Julien. Comptez sur nous. Et pendant qu'on est hors la loi, ça fait plaisir de vous dire un grand merci de nous suivre à tous les lundis. Et docteur Julien, qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent-là? Il va permettre à des enfants de jouer dehors et d'aller au bout de leur créativité et de manger autre chose que des hot dogs. Oui, bravo! Merci beaucoup à Christian Bégin. Merci aujourd'hui, Christian. Merci beaucoup de ton application. Je te remercie pour l'émission. Merci, ma belle Brigitte. Merci. Continuez l'ambiance musicale. Alors, approchez. Chantez avec nous. La 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 la. Merci tout le monde. Merci aux gens du quartier. Hot dog dans la rue. 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 Merci, tiens. C'est pour toi. Salut. Assurez-vous que l'homme âgé est décédé. Ce mardi. Oh, regarde, maman, c'est lui, ce Claude Mounier, maman. Oh, mon Dieu, c'est un bel homme, ça. Hommage à Claude Meunier. Deuxième partie, ce mardi, 20h. On a déjà vu le vandalisme dégénérer en violence, et ça, c'est vraiment très élaboré. Je vois pas comment des individus aussi violents ont pu passer inaperçus. Ceux qui ont fait ça, ils sont pas humains. Esprit criminel, ce mardi, 21h.